Bonjour à tous, bonjour chers confrères, chères consoeurs. Je vous souhaite une très belle fête du travail ou des travailleurs, vous qui êtes toujours au travail. Et je vous souhaite la bienvenue dans cette salle de presse du service d'information du gouvernement pour le point de presse du comité sur le Covid-19 de ce vendredi. Avec nous, nous aurons donc le docteur Brice Bikaba pour faire ce point sur le Covid-19 et également répondre à toutes vos questions, les préoccupations de la presse afin de vous permettre de mieux éclairer l'opinion. Nous recevons le docteur. Avant d'en venir à nos données, je voudrais vous faire un aperçu du système qui est mis en place et qui vous rapporte au jour le jour les données. Il faut dire nous avons mis en place un système de collecte de données qui prend en compte l'organisation du système de santé, mais en apportant des innovations compte tenu de la nouveauté et des défis particuliers de la maladie. Ainsi, en plus du système de surveillance habituel que nous avons mis un numéro vert, le 3535, où les populations peuvent appeler gratuitement. À ce jour, nous avons enregistré 473 136 appels qui ont été reçus sur le serveur, dont 362 462 appels ont été répondus, soit un taux de 76,6%. Il faut noter que des efforts sont faits régulièrement pour augmenter la capacité et la qualité pour servir au mieux la demande à mesure que nous identifions les besoins et les gaps en communication. Cela donne en moyenne autour de 20 000 appels téléphoniques par jour qui sont traités par des 135 volontaires et d'où sont extraites les alertes en moyenne 100 à 150 alertes quotidiennes. Ces alertes sont investiguées sur tout le territoire par environ 121 équipes d'intervention rapide. Et chaque équipe d'intervention rapide est constituée par 4 agents de santé. Pour des raisons de protection, le personnel doit respecter les consignes précises, y compris le port d'équipements de protection, et nous comprenons également la peur que cela a pu générer au sein des familles et de la population, en lien également avec la stigmatisation parfois, lorsque les équipes arrivent dans les familles, dans les quartiers. Depuis le début et à la date du 30 avril, nous avons réalisé 3 327 investigations liées aux alertes. Lorsque les cas sont investigués, nous prélevons et nous envoyons les échantillons dans 4 laboratoires. Et en cas de positivité, les cas sont hospitalisés dans des hôpitaux à cet effet. Après cela, nous avons effectivement la désinfection. Nous avons pu désinfecter 746 domiciles et 172 institutions sur l'ensemble des régions touchées. Il faut dire que toutes ces données sont collectées, soit pour les cas suspects par les équipes d'intervention rapide, et envoyées dans une base de données et traitées chaque jour. L'évolution de la courbe épidémiologique à la date d'aujourd'hui laisse entrevoir une tendance à la baisse du nombre de cas. En effet, à la semaine 11, c'est-à-dire lors de la semaine du 6 au 12 mars 2020, où nous avons commencé à notifier les cas, nous avions enregistré 15 cas. La semaine qui a suivi, soit la semaine 12, 84 cas. À la semaine 13, nous avons noté 147 cas. À la semaine 14, 118 cas. À la semaine 15, 151 cas. À la semaine 16, 76 cas. La semaine 17, 54 cas. La semaine 18, qui nous concerne actuellement, 6 cas. Comme vous le voyez, il semble que nous ayons atteint le pic à la semaine 15, soit au cours de la semaine du 6 au 12 avril 2020. Donc, le cumul des cas confirmés à la date du 1er mai 2020 est de 649 personnes, dont 257 femmes et 392 hommes. À ce jour, nous avons déploré malheureusement 43 décès. 9 régions sur 13 sont touchées, dont 21 districts sanitaires. Une région est sortie de la quarantaine. Il s'agit de la région du centre-sud, qui n'a pas enregistré des cas depuis plus de 28 jours. Donc, 28 jours, c'est la durée que nous observons après le dernier cas négatif. Donc, la région du centre-sud est sortie de la quarantaine.
Il faut dire que nous procédons également à une lecture critique de ces données pour mieux comprendre la dynamique de l'épidémie au Burkina Faso et en tenant compte bien sûr de la capacité de faire les tests et de la peur que la maladie engendre au sein de la population et du personnel soignant ou aidant. Pour ce qui concerne les vols spéciaux qui ramènent les Burkinabés bloqués à l'extérieur, un dispositif a été mis en place pour les accueillir et éviter qu'il n'y ait des cas de Covid-19 importés. À cet effet, ils sont mis en confinement pendant 14 jours. Et à ce jour, nous avons 23 personnes qui sont suivies. Et dès qu'elles auront fini leur confinement de 14 jours, elles pourront rentrer chez elles. Nous comprenons effectivement les désagréments que cela peut engendrer, mais nous leur demandons de comprendre et donc de respecter les mesures de confinement, parce que cela va nous permettre d'éviter que des cas importés ne viennent relancer l'épidémie. Donc, l'évolution de la courbe de la maladie au Burkina Faso laisse entrevoir une tendance à la baisse, mais nous devons rester vigilants si nous ne voulons pas avoir un rebond qui a été déjà observé dans certains pays lors de la relance des activités. C'est pourquoi nous voulons insister sur le respect des mesures de prévention qui sont prises pour casser la chaîne de transmission de la maladie. Plus nous allons respecter ces mesures, et plus nous allons accélérer la sortie du pays de la crise et la reprise des activités familiales, sociales, culturelles et économiques. N'adoptons pas les gestes barrières pour respecter seulement la loi, mais faisons-le pour sauver nos vies. Ensemble, engagés dans le respect des mesures barrières, nous parviendrons à bouter la Covid-19 hors du Burkina Faso. Quelles sont nos perspectives pour les prochaines semaines? Nous allons poursuivre l'élargissement du dépistage. Nous avons choisi un dépistage ciblé, notamment chez les cas contacts, avec un protocole bien donné. Ce dépistage a déjà commencé le 30 avril, mais nous allons le renforcer au cours des semaines à venir, de telle sorte à ce que nous puissions couvrir les villes et les villages exposés. Nous allons ensuite faire le dépistage chez certaines personnes vulnérables, telles que les hémodialysés. Nous avons noté effectivement que sur les 43 décès, 6 faisaient la dialyse. Donc c'est une population vulnérable qu'il faut prendre en compte de manière spécifique. Et donc, dans les prochaines semaines, nous allons faire le dépistage systématiquement chez ces populations vulnérables. Nous allons également faire le suivi dans les régions qui sont touchées pour nous assurer que le système mis en place marche bien. Nous allons également recueillir les difficultés pour essayer d'ajuster la stratégie. Nous allons élargir les centres de prise en charge, notamment en travaillant à rendre fonctionnel le centre de Pissi, qui pourrait avoir une capacité de 50 lits. Et nous allons envisager l'ouverture d'un centre au CHU de Bogodougou. Tous les centres médicaux urbains de Ouagadougou seront dotés d'un centre de tri pour faire le tri à l'entrée. Dans cet effort de décentralisation, nous prenons en compte 3 priorités. Le meilleur accueil et prise en charge possible, la sécurité de toutes les catégories de personnel, soignants ou aidants, ainsi que le soutien psychologique des malades, des familles et du personnel. Pour terminer, vous voyez bien que les données montrent que la maladie existe bel et bien au Burkina et que toutes les couches sont touchées. Nous comprenons les sacrifices, la patience, la coopération des populations qui sont touchées du fait des mesures de santé publique mises en œuvre. Et pour nous permettre de bouter le plus rapidement cette maladie hors du Burkina, nous devons encore faire quelques sacrifices et respecter et encourager notre entourage à respecter les mesures de prévention. N'adoptons pas les mesures barrières pour respecter la loi, mais faisons-le pour sauver nos vies. Faire face donc à cette pandémie n'est pas seulement une affaire du gouvernement, ce n'est pas seulement une affaire du ministère de la Santé, mais de tout un chacun, car le virus se transmet d'une personne à une autre à travers nos déplacements et la façon dont nous nous comportons dans cette situation exceptionnelle. Ensemble engagés, nous arriverons à bouter la Covid-19 hors du Burkina. Bernabe Gansonnet de Watt FM 3 TV. Pendant votre exposé, je n'ai pas entendu le nombre de guérisons. Vous n'avez pas fait cas ou c'est moi qui n'ai pas bien prêté attention? Je parle au nom de Sam Medni qui est empêché, mais elle a laissé quelques questions.
Premièrement, comment se fait-il que le nombre de cas positifs par jour est baissé d'environ 20 à environ 3 par jour, vu que certaines mesures de distanciation sociale ne sont pas respectées? Les gens sont toujours dans la rue et dans les marchés. Comment expliquez-vous cette diminution du nombre de cas positifs par jour? Deuxièmement, s'il y a la possibilité de tester 192 échantillons par jour, pourquoi ne testez-vous pas le maximum de personnes possible plutôt que de tester entre 80 et 100 personnes par jour? Et la dernière question, selon le personnel de santé qui se trouve au niveau des sites de déplacés, il y a beaucoup de problèmes respiratoires au sein de ces camps de déplacés-là. Pourquoi n'y a-t-il pas de tests ciblés pour ces camps de déplacés-là afin de déterminer si cela est dû au coronavirus ou si cela est juste le niveau habituel que nous avons chaque année? Est-ce qu'une augmentation des tests n'aiderait-elle pas à empêcher le coronavirus de se propager au sein de ces camps de déplacés? Merci. Pour ce qui concerne le nombre de guérisons, le nombre de nouvelles guérisons, ce sera disponible lors du point du communiqué du jour. Donc nous avons choisi de vous faire le total des cas aujourd'hui et de vous présenter effectivement le total donc, des cas de décès. Mais vous l'aurez très bientôt lors du communiqué qui se fera. Comment se fait-il que le nombre de cas positifs donc, est baissé? Vous savez, au début de la maladie, il y avait beaucoup d'hypothèses. Mais il se trouve que nous observons tous que l'épidémiologie de la maladie en Afrique ne se comporte pas comme partout ailleurs. Donc vous aurez remarqué que les courbes épidémiologiques, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, c'est vraiment différent de ce que nous observons au Burkina Faso et en Afrique. Nos courbes en Afrique, au Burkina Faso et en Afrique sont à peu près similaires. C'est une maladie nouvelle que nous ne connaissons pas assez et dont nous avons toujours à apprendre beaucoup. Et certainement qu'il y a des facteurs qui pourraient expliquer cela. Mais, en l'état actuel, ce sont des constats que nous faisons et nous espérons effectivement qu'il y aura des explications à ces constats qui sont posés. La possibilité de tester davantage, il faut dire que la stratégie de dépistage a été faite dans certains pays. Je l'avais parlé, j'en avais évoqué la question. J'avais dit qu'on peut le faire, on peut faire l'élargissement des tests, soit en début d'épidémie, lorsqu'on a peu de cas. Ça permet effectivement de ratisser l'âge et d'éviter effectivement que les cas ne se propagent. Éviter que ce soit à la phase de plateau parce que vous allez avoir beaucoup de tests à faire et vous allez submerger vos hôpitaux. Mais à la fin de l'épidémie, lorsque vous voyez que les cas diminuent, la stratégie de dépistage est donc utile parce que ça vous permettra d'accélérer donc le fait de casser la chaîne de transmission, isoler les cas qui sont positifs. Et c'est ce que nous avons choisi de faire au Burkina Faso parce que nous sommes en train de noter donc une diminution. Mais notre stratégie de dépistage doit tenir compte de nos moyens et de nos ressources parce que nous ne fabriquons pas les tests. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi des cibles bien particulières. Ce sont donc les cas contacts, c'est-à-dire tous ceux qui sont en contact avec des cas positifs. Nous allons déjà les tester et nous allons choisir certaines couches vulnérables, certaines populations vulnérables. Nous commençons par les hémodialysés sur la base que nous avons déjà observé que sur les 43 décès qui ont été notés, il y a 6 qui étaient donc des hémodialysés. Donc nous avons des arguments pour dire, dans cette population-là, nous allons commencer à faire le dépistage là-bas. Donc voilà déjà 2 cibles que nous commençons. Et cela nous permettra donc d'augmenter vraiment les tests de diagnostic dans la population. Il y a une question sur le personnel de santé qui dirait qu'il y a une augmentation des cas de toux dans les... Si cela est le cas, nous avons un système de surveillance par lequel normalement il devrait effectivement le notifier. Parce qu'il y a donc le système de notification ordinaire des infections respiratoires aiguës sévères, mais également le système de notification des événements inhabituels dans la communauté, il devrait pouvoir le faire. Mais dans tous les cas, nous prenons en compte cela parce que nous avons aussi la veille médiatique qui contribue également à nous alerter lorsqu'il y a des faits et nous allons prendre en compte cette information que vous avez donnée. Je ne dis pas que c'est faux ou vrai, mais nous allons prendre en compte cette information et nous allons vérifier. Je suis Mathieu Somda de la Radio Nationale. J'ai une préoccupation relative aux établissements qui ont été désinfectés.
C'est vrai qu'au niveau de certaines communes, il y a eu des infrastructures qui ont été désinfectées. Du bilan que vous venez de donner par rapport aux établissements désinfectés, je ne sais pas si vous avez pris en compte ces établissements désinfectés par les autorités communales. Merci. Les données que nous avons ici viennent donc du groupe thématique donc, prévention et contrôle des infections qui travaille avec les DRS sur le terrain. Si ces établissements ont été faits de concert avec les DRS, certainement que ça se retrouve là-dedans. Mais si cela n'a pas été fait de concert avec les DRS, certainement que cela peut ne pas être pris en compte. Mais nous allons vérifier l'information pour nous assurer que si c'est fait, c'est pris en compte effectivement dans nos données. Nous remercions donc le docteur Brice Bikaba pour toutes ces informations et merci pour vos questions également qui permettent d'enrichir et de vous permettre de mieux éclairer l'opinion. Nous allons donc vous remercier et vous souhaiter un bon retour dans vos rédactions et nous restons en contact pour la prochaine conférence de presse afin que vous puissiez être mieux informés pour mieux informer.